Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux convertir une aire d'une unité vers une autre. Alors je te montre quelque chose avant de t'expliquer comment convertir. Ici tu as un carré de 1 cm de côté. Autrement dit, tu as ici une surface de 1 cm². Ici un carré plus grand, dont le côté mesure 10 cm. Alors 10 cm, autrement dit 1 décimètre. Tu as donc un carré de 1 décimètre de côté, ce qu'on appelle un décimètre carré. On va remplir ce décimètre carré avec des centimètres carrés. Combien en faut-il? Sur une ligne, il va falloir 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et puisque tu vas avoir 10 lignes aussi, c'est un carré, il va donc falloir 10 fois 10, c'est-à-dire 100 cm². Donc dans un décimètre carré, il y a 100 cm². Alors, ce que je viens de te montrer, c'est-à-dire que dans un décimètre carré, tu peux mettre 100 cm². En fait, c'est vrai pour toutes les unités de longueur. Dans un centimètre carré, par exemple, tu pourrais mettre aussi 100 mm². Dans un mètre carré, tu peux mettre 100 décimètres², etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, quand tu dresses un tableau de conversion pour les unités d'aire, pour chaque unité, tu as deux colonnes. Tu sais que c'est x10 à chaque fois quand tu convertis, donc 10 x 10, ça fait 100. Ça correspond bien à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais te montrer 4 exemples de conversion. 38 mètres carrés que l'on va convertir en centimètres carrés. Donc première chose, tu places ton nombre dans le tableau de conversion, la règle étant que le chiffre des unités doit aller dans la colonne de l'unité. Ce qui est logique. Ici, le chiffre des unités, c'est le 8. Donc tu vas mettre 8 dans la colonne des mètres carrés. Tu vois, dans les unités des mètres carrés. Tu as bien 38 mètres carrés. Convertir, simplement, c'est déplacer la virgule de l'unité actuelle vers l'unité que tu souhaites avoir. Alors, ici, la virgule, elle n'est pas écrite, mais tu sais bien que 38, c'est 38,0, donc elle est là, la virgule. Je convertis. Je vais donc déplacer ma virgule vers les centimètres carrés, puisque c'est ce que je veux effectuer. Dernière étape, si tu as créé des espaces vides, tu les combles par des zéros, ce qui est le cas ici. Et voilà, tu as converti en centimètres carrés. Ça te fait 380 000 centimètres carrés. Deuxième exemple, 17,4 cm² à passer en millimètres carrés. Donc on commence par la même chose, le chiffre des unités dans la colonne de l'unité. Ici, le chiffre des unités, c'est 7, bien sûr, que tu repères parce qu'il y a la virgule. Donc voilà, 17,4, j'ai mis le chiffre des unités dans la colonne des centimètres carrés. Je convertis, c'est-à-dire je déplace ma virgule vers l'unité souhaitée, c'est-à-dire les millimètres carrés. Voilà, je comble les espaces vides s'il y en a par des zéros, et ici il y en a un. Et j'ai terminé ma conversion, cela fait donc 1740 mm². 47 millions de mètres carrés maintenant que l'on va passer en kilomètres carrés. Donc le chiffre des unités ici, c'est le 0 qui vient donc dans la colonne des mètres carrés. Tu vois ici. 47 millions de mètres carrés. Ma virgule, elle est ici, c'est 47 millions,0, c'est un nombre entier. Je la décale, ma virgule, vers les kilomètres carrés. Voilà. Je comble les vides s'il y en a par des zéros. Bon, ici, j'ai pas de vide qui a été créé. Donc, j'ai qu'à lire mon résultat de conversion. Ça donne 47 km². Dernier exemple. 5,84 décamètres-carrés, alors qu'on appelle parfois des ares quand on parle de terrain, qu'on va convertir en hectomètres-carrés, qu'on appelle parfois des hectares. Donc ici, le chiffre des unités, c'est le 5, toujours repéré par la virgule, qui vient donc dans la colonne de l'unité, les décamètres-carrés. Voilà. Je déplace ma virgule vers l'unité souhaitée, vers les hectomètres-carrés. Je comble les vides par des zéros, et ici il y en a, voilà. Et je lis mon résultat, c'est 0,0584 hectomètres-carrés. Voilà, je t'ai montré quelques exemples pour convertir une surface d'une unité vers une autre.